Le journal sur Camnews 24, bienvenue à tous. Cameroun-Nigeria, un ouf de soulagement pour les 80 000 Nigériens victimes des exactions de la secte islamiste Boko Haram qui vont bientôt rejoindre leur pays d'origine. L'annonce est de Mohamed Sani Sidi, directeur de l'Agence nationale des urgences. Et puis, économie numérique, un marché virtuel en vue pour faciliter la vente des produits agricoles. La plateforme Kamago a été officiellement cédée au gouvernement camerounais à travers son relais. Une fois de plus, bienvenue au journal sur Camnews 24. Comme indiqué en titre, Cameroun-Nigeria, 80 000 Nigériens victimes des exactions de la secte islamiste Boko Haram vont bientôt rejoindre le pays d'origine. L'annonce est d'un communiqué de presse de l'Agence nationale des urgences rendu public le 12 juin 2016 par son directeur Mohamed Sani Sidi, sous la direction du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Yaoundé et Abuja ont signé un accord en faveur du rapatriement des réfugiés nigériens vivant dans le septentrion du Cameroun. Économie numérique, agriculture Android, un marché virtuel pour faciliter la vente des produits agricoles. La plateforme Kamago a été officiellement cédée au gouvernement camerounais à travers son relais, le ministère des Postes et Télécommunications. C'était le 10 juin dernier à Yaoundé par le Cameroun Télécommunications Camtel au cours d'une cérémonie très courue. Florent Payot, Marcel Bondon, à Ben. La place de marché virtuel Kamago est désormais opérationnelle. Ce produit innovant, l'un des pionniers en Afrique noire, viendra réduire les intermédiaires entre les différents acteurs du monde agricole, à savoir les producteurs, vendeurs et consommateurs. Le portail est très important pour notre pays parce qu'il est un instrument qui nous permet de créer un marché virtuel, un point de rencontre des producteurs et des acheteurs du secteur agro-pastoral. Il sera aussi question pour Kamago de faciliter l'accès à l'information en temps réel aux acteurs agricoles, informations relatives notamment à la disponibilité d'un produit, son prix, les offres de vente et d'achat, le lieu d'approvisionnement, les fournisseurs du produit et les acheteurs potentiels. L'actualité nous le rappelle, vous voyez le problème qu'il y a avec les poulets. Et là, vous n'aurez plus besoin d'aller au marché des poulets de Mvogada pour aller, et là vous verrez les éleveurs qui sont certifiés, qui ont des poulets sains, et à travers ce portail, le Minepia va très bientôt, on va développer avec lui un mode de vente en ligne du poulet. Et ce sera pareil pour la tomate de Fumbot, on n'aura plus besoin de venir à Yaoundé. C'est un instrument très très important pour le pas que nous faisons vers le développement de l'économie numérique au Cameroun. Pour garantir plein succès à Kamago, l'accès à Internet haut débit doit être facilité dans l'ensemble du pays, tout comme la mise en ligne du contenu de la plateforme. À ce stade, Camtel s'est officiellement désengagé dans la gestion quotidienne du Kamago par la cession de ses droits aux mines postales. Il y a eu tous les ministères, le ministre Minader, Minepat, Minepia, tous ces ministères-là, ainsi que certains organismes, je pense à l'IRAD, je pense au Bayam Salam, qui ont effectivement participé. Ça peut vous surprendre, mais c'est la réalité. Et ils ont travaillé de façon bénévole. Et pendant près de 2 ans, ils ont travaillé. Donc quand les Camerounais ont envie de travailler, ils le font. Le plus grand défi aujourd'hui pour le Minepostel et l'ensemble des départements ministériels impliqués dans la gestion de Kamago sera donc de lui donner un contenu attrayant et interactif afin que tous les utilisateurs trouvent pleine satisfaction. Intégration sociale des séropositives, l'association camerounaise pour le marketing social en parle. Les hommes de loi réfléchissent sur l'amélioration du statut social des porteurs de VIH à la faveur d'un atelier d'information et de sensibilisation sur la discrimination en direction des praticiens du droit ouvert le 14 juin 2016 à Douala. Durant 3 jours, avocats et juristes vont tabler sur les nouvelles techniques à employer pour l'applicabilité des droits des séropositifs. Le récit de Justice Tom et Benoît Dormou. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit.
Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. C'est sur cet article premier de la Déclaration universelle des droits de l'homme que la CMS se tient comme défenseur des droits des personnes vivant avec le VIH-Sida. La stigmatisation contre cette personne fait en sorte qu'ils se cachent et ils ne sortent pas et ça continue la propagation de la maladie. C'est pour cette raison que nous voulons sensibiliser le personnel juridique, les avocats, les magistrats et aussi les personnels religieux ainsi que toute la société pour qu'ils puissent considérer ces personnes-là comme des nôtres et les traiter avec la dignité qu'ils méritent. En effet, d'après les recherches de RECAP+, les droits des séropositifs sont violés non seulement au Cameroun, mais aussi dans certains pays africains. Depuis plus de 20 ans, plusieurs médecins camerounais ont violé le secret médical en dévoilant le statut sérologique de certains patients. Certains séropositifs ont tout simplement perdu leur emploi ou sont considérés comme des maudits dans leur environnement religieux. D'autres, par contre, craignent de dévoiler leur statut sérologique de peur d'être stigmatisés. Tout cela doit cesser, estime ACMS, mais un autre acteur pense autrement. Les premiers messages qui ont été véhiculés lors de la venue du VIH, c'était le style de message où on devenait un sorcier dans un village quand on apprenait qu'on vivait avec le VIH. C'était des messages qui assimilaient le VIH à la mort. Au jour d'aujourd'hui, je pense qu'il faut adapter de nouveaux modèles de communication pour que les gens comprennent que le VIH n'est pas une fatalité. Tenez par exemple, au début du VIH, on buvait 20 à 25 comprimés par jour, il coûtait des millions de francs par mois. Aujourd'hui, il est gratuit. Notons en plus que l'Organisation internationale du travail demande à tous les États d'éliminer toute disposition excluant les séropositifs à l'embauche. Mais en attendant que la loi rétablisse l'ordre, les personnes infectées par le VIH-Sida doivent apprendre à vaincre le qu'en dira-t-on et initier leur propre intégration sociale en prenant tout le courage de parler de leur statut sérologique. Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme à Maroua, extrême nord. Les albinos dénoncent les différentes formes de discrimination dont ils sont victimes. Ils sont montés au créneau pour inviter les uns et les autres à faire tomber les préjugés. C'était à l'occasion de la 2e édition de la Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme. À Maroua, les activités irrélatives ont été organisées par l'Association de la promotion des albinos en abrégé APAC. Le point avec Célestin Tabouli-Succès et Eric Tichou. Les albinos de la région de l'extrême nord ont célébré le 13 juin dernier la 2e édition de la journée internationale à eux consacrée. Placée sous le thème albinos et handicap, la journée vise à sensibiliser le grand public aux difficultés rencontrées par les albinos dans leur vie quotidienne et lutter contre le rejet qu'ils peuvent parfois subir dans certaines sociétés. Entre mépris, persécution, souvent traitées comme des parias, les personnes vivantes avec l'albinisme sont souvent méprisées ou rejetées. D'où l'appel de la présidente de l'association pour la promotion des albinos au Cameroun, en abrégé APAC, qui invite les uns et les autres à faire tomber les préjugés et à se placer en première ligne pour la protection de cette couche sociale. À Maroua, c'est à travers une mini-conférence que la 2e édition a été célébrée. Des échanges, des récits et une projection d'un court-métrage de 26 minutes intitulé « L'enfant c'est l'enfant » ont ponctué l'édition 2016. À l'occasion de cette journée, les albinos, à travers leur présidente, ont également plaidé pour un accès facile aux soins. Nous attendons par rapport à l'envoi du gouvernement, c'est de nous envoyer un dermatologue dans la partie septentrionale. Même si ce n'est pas dans la ville de Maroua, même si le dermatologue se trouve à Garoua, il n'y a pas de problème. Parce que dans tout le Grand Nord, nous n'avons pas un dermatologue. Et un albinos doit faire 2 consultations par an. Chaque 6 mois, l'albinos doit faire la consultation. Et on a des albinos qui meurent du cancer de la peau. Faute des spécialistes de la peau. La cérémonie de Maroua a mobilisé plus d'une trentaine d'albinos venus des régions du Nord et de l'extrême Nord pour commémorer la 2e édition de la journée à eux consacrée. Soulignons que la journée internationale de sensibilisation à l'albinisme a été initiée en 2014 à la suite de l'Assemblée générale des Nations unies tenue à New York aux États-Unis d'Amérique. Merci.
Le Cameroun souffre de l'absence de l'industrie du 7e art. Les cinéphiles camerounais sont dépourvus à cause de la fermeture massive de leurs salles de cinéma. À Douala, les salles pour grand écran sont transformées aujourd'hui en églises et autres supermarchés. Les réalisateurs, quant à eux, font recours à des salles inadaptées avec des conditions qui ne respectent pas les normes requises pour une salle de cinéma. Les détails, c'est avec Eric Tucheux et Josué Ngongan. Depuis 2003, le Cameroun souffre de l'absence de salles de cinéma sur tout le territoire national. Les Camerounais ont assisté à l'agonie de nombreuses salles de cinéma telles que le Berlis, le Palmier, le Bonapiso à Douala et le cinéma du Foundi à Yaoundé. Et en 2009, c'était la fin des salles de cinéma au Cameroun avec la fermeture des cinémas Le Vouri de Douala et l'Abia de Yaoundé appartenant à l'homme d'affaires Victor Fosso. Des problèmes de gestion du personnel, des salles et des ressources financières était très souvent évoquée. Une situation qui a ainsi dévalorisé le cinéma, les acteurs et autres personnes affiliées à ce domaine culturel au Cameroun. L'État peut-être n'avait pas réglementé cela. Bon, il s'est rattrapé avec la nouvelle loi, le nouveau décret d'application sur les spectacles, qui essaie d'encadrer la fermeture de telles salles pour que du jour au lendemain, on ne puisse pas trouver qu'une salle de cinéma et s'est transformée en église ou en supermarché. Des solutions alternatives ont été élaborées depuis un moment pour éviter la disparition totale du 7e art au Cameroun, notamment les projections cinématographiques dans les salles de fête, cadres souvent inadaptés, ainsi que dans les centres culturels du pays, espaces non conformes aux normes. Et l'on se pose la question pourquoi le MINAC ne peut pas collaborer avec les hommes d'affaires camerounais pour construire des nouvelles salles. Je voulais dire qu'il revient aux réalisateurs, ou alors tous les acteurs de la filière, si vous voulez, à convaincre les opérateurs économiques que c'est un marché qui peut générer d'énormes ressources. Comme par hasard, j'ai un dossier ici. Il y a un jeune réalisateur de films d'animation qui nous fait une petite démonstration de 10 films d'animation, dont le plus petit a fait rapporter plus de 160 milliards. Il faut dire que l'espoir renaît néanmoins pour le cinéma camerounais aujourd'hui avec l'implication des expatriés dans le secteur qui se propose de construire des salles de cinéma dans les 3 grandes villes du pays, Yaoundé, Douala et Bafoussam, même si les acteurs du secteur se posent encore des questions sur le comment ils comptent employer ces salles de cinéma. Fin du journal, mais avant, l'essentiel à retenir, Cameroun-Nigeria, un ouf de soulagement pour les 80 000 Nigérians victimes des exactions de la secte islamiste Boko Haram qui vont rejoindre leur pays d'origine. L'annonce est de Mohamed Sani Sidi, directeur de l'Agence nationale des urgences. Et puis en économie numérique, un marché virtuel en vue pour faciliter la vente des produits agricoles. La plateforme Kamago a été officiellement cédée au gouvernement camerounais à travers son relais. Voilà qui met en terme à cette édition d'information sur CamNews 24. Merci à tous ceux qui l'avaient suivi.